Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage entre les étoiles, les nombres, les astres, les différents messagers. Aujourd'hui, nous fêtons tous les Marcel, Marcello, Céliane, Célien. Marcel, prénom masculin d'étymologie latine qui veut dire Marcus, marteau. Nous honorons saint Marcel Ier, 30e pape, de 308 à 309. Voici pour nos racines. J'ai une pensée personnelle particulière à mon grand-père Marcel qui est dans un autre monde. Allez hop, paré au décollage. Aujourd'hui, le soleil brille toujours en Capricorne. La lune est passée en Scorpion. Attention messieurs, vous pourriez redécouvrir vos compagnes sous un autre angle durant cette phase. Ceci ne pourrait pas vous déplaire d'ailleurs. Nous sommes en phase de lune décroissante, c'est le dernier croissant avant la prochaine nouvelle lune, une bonne période pour se débarrasser de tout ce dont vous devez vous débarrasser. Papier en retard, par exemple, du tri à faire dans les affaires, etc. Poursuivons notre voyage vers les nombres. Alors aujourd'hui, franchement, depuis que j'ai le nez dans les nombres, ça date pas d'hier, de mémoire, je crois bien que c'est la première fois que ça m'arrive de me retrouver devant cette configuration, à savoir que nous avons comme deux chemins parallèles qui aboutissent. En fait, aujourd'hui, nous sommes en présence de 2 fois la vibration du 6. Et ces 2 fois viennent, alors pour l'un d'un 42, l'autre pour d'un 24, autrement dit, nous avons 2 fois la suite 2, 4, 6. Donc déjà une belle suite de nombres, donc on peut parler de progression, d'évolution, de nombres pairs, donc nous sommes plutôt dans des énergies yin, féminines, d'intuition, de réceptivité, avec le 4 aussi de volonté, et tout ceci, si on additionne l'énergie du lundi plus l'énergie de la date proprement dite, ça pourrait nous donner un 12. Donc peut-être un moment d'arrêt, un moment de réflexion, de révélation aussi peut-être, hein, de méditation, de révélation. Alors, avec ces 2 6, en tout cas, il est question d'amour, il est question d'art, il est question de beauté, il est question de choix à faire, il peut être question de croiser des chemins. Il s'agit, avec ces 2 4, de bâtir une stabilité, en écoutant son intuition, très présente par les 2 et se servir en se basant donc sur son intuition, en se servant de ses expériences passées. Il y a un choix à faire entre 2 possibilités, 2 directions, et ceci peut entraîner, ce résultat 12, un certain blocage. On ne sait pas quoi choisir, mais aussi, au contraire, des révélations de choses cachées avec ce 12 résultant de 2. Aujourd'hui, nous éprouvons le besoin de matérialiser davantage d'amour, d'optimisme, d'enthousiasme dans notre vie, d'avoir une stabilité affective, de construire un foyer solide, heureux, harmonieux. Avec le 12, il peut être question de situations concernant également nos parents. Peut-être un travail à faire sur nos racines, notre enfance, notre histoire, d'aller explorer avec ces 2 papesses. Peut-être le temps de dévoiler, de révéler, pardon, des choses provenant de notre histoire personnelle, qui peut nous procurer des blocages et donc de travailler dessus. Alors moi, ces 2 6 qui apparaissent comme ça en parallèle sur le même chemin, alors un issu d'un 42, l'autre issu d'un 24, ça me fait penser aussi à, puisqu'avec le 6 on parle quand même
de l'amour, on parle de tout ce qui est relations amoureuses, on parle aussi de l'amour et eux, de relations à autrui en tout cas. Et moi j'y verrais là vraiment, c'est comme si peut-être question de flamme jumelle aujourd'hui, de trouver son âme sœur, vraiment de rencontrer quelqu'un de particulier, parce qu'en fait on a deux chemins parallèles qui en arrivent à la même étape, à l'étape du 6. Alors l'une est passée par un chemin où elle a d'abord construit sa vie matérielle, et ensuite elle s'est plus penchée sur elle-même, sur son aspect yin, sur sa féminité, etc. Et l'autre a fait le chemin inverse. C'est elle s'est d'abord penchée sur tout ce qui était plus son être, et elle a ensuite s'est plus attaquée à tout ce qui était matériel ensuite, mais elles en arrivent en parallèle, elles se retrouvent à la même table du 6 maintenant, où elles ont un choix à faire dans leur vie, avec les deux le même résultat, à savoir de vouloir une stabilité affective. Et c'est vraiment très... en tout cas, c'est pas commun, comme d'avoir cette double suite de 4-6, vraiment comme énergie du jour, et ça deux fois, doublé, ce 6 doublé. Vraiment, c'est pas commun. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis d'insister un peu là-dessus. Donc 2, 4, 6. Intuition, réceptivité, écoute, expérience, volonté, détermination, stabilité, choix à faire, relation amoureuse, amour, et peut-être certainement relation flamme jumelle, hein, quelqu'un vraiment de particulier dans votre vie. Et peut-être aussi des blocages personnels à révéler pour mieux les dépasser aujourd'hui, également avec l'énergie du 12. Bon, j'ai été un peu longue dans cette introduction, mais franchement, en tout cas, j'avais jamais vu ça pour l'instant. Oui, j'ai oublié de préciser avec la lune en scorpion, c'est pareil, hein, il est question d'aller fouiner dans ses profondeurs, ce qui correspond bien à cette énergie du 12. Il s'agit de transformation aussi, et puis d'un point de vue des relations amoureuses, là, on est plutôt dans le passionnel, dans le charnel, dans le désir avec le scorpion. Eh bien, eh bien, écoutez, ça fait 2 fois que l'oracle des licornes nous délivre le même message. Il nous parle d'espoir, de rester positif. Il nous dit que le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Allez, nous sommes au bout du tunnel. Nous sommes au bout du tunnel. Nous avons traversé des périodes difficiles. Maintenant, les choses se dégagent au niveau du ciel, au niveau astral déjà, pour tout le monde. Et ceux qui ont été particulièrement impactés par... je pense notamment au couple Saturne-Uranus, vont enfin être plus légers et délivrés de cette configuration astrale qui pouvait être bloquante. Waouh, 15, le diable de poussière, embrasser le chaos. Eh bien, alors on avait le pendu, nous voici avec le diable maintenant. Donc, le rêve du chaman nous parle d'embrasser le chaos. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Embrasser le chaos, faire confiance au processus, sortir de la stagnation. Eh bien, c'est parce que je venais de dire, hein. De temps en temps, j'aime bien m'envoyer une petite fleur, comme ça c'est bon pour mon ego. La présence du diable de poussière provoque de l'agitation. Certaines personnes ont peur de sa nature chaotique, croyant qu'il vient pour agiter intentionnellement les choses. En vérité, on ne peut pas s'attendre à ce que cet allié de rêve se tienne correctement, à ce qu'il apporte de la douceur ou qu'il soit propre.
Son pouvoir réside dans le désordre qu'il crée, tandis qu'il vous appelle à vous engager dans le cyclone de la vie. Actuellement, il représente deux aspects. Tiens, pour vous. Les vents à l'extérieur de votre vie qui semblent vous faire dévier de votre route, vous éloignant du monde où vous croyez devoir aller, et les vents qui tourbillonnent en vous avec le diable de poussière surgissant de votre paysage onirique pour vous aider à vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent dans un désert aride. Cessez de vouloir que les choses soient parfaites. Le changement se fait dans la maladresse, dans le désordre, dans les conflits, dans l'exubérance et la fougue. Ayez confiance en ce processus. Le diable de poussière sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Une fois les choses calmées, vous verrez les joyaux étincelants que vous pourrez découvrir et la sagesse que vous pourrez faire vôtre. Oui, donc ce message nous dit que parfois tout ne se passe pas sur un lac paisible pour avancer dans la vie, mais que parfois, oui, il est vrai qu'on vit dans un contexte assez, désordonné, assez perturbateur, assez etc. Et que, quelque part, il faut faire avec, il faut se laisser porter un petit peu, quel que soit le contexte dans lequel nous évoluons. Donc espoir, faire confiance au processus, sortez de la stagnation, laissez-vous porter, restez positif. Pour le sentimental, alors petit message du jour. Pour le sentimental, le relationnel. Si vous pensez à quelqu'un, il y en a une qui se... Oh, ça fait 2 fois qu'elle me le sort. Ah, c'est pas beau. Que t'en peux pas rêver mieux. Hein. Je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour, au cas où tu n'y crois pas. Voilà le message. On est dans une énergie double 6. 2 amoureux qui se disent l'un et l'autre « Je t'aime d'amour ». On nous parle de cadeaux, de dons, de surprises. Alors, peut-être une belle surprise, une belle rencontre. La rencontre de votre flamme jumelle aujourd'hui. Avec ces 2 6 qui arrivent en parallèle au même moment. En ce lundi 16 janvier 2023. Avec le 16, on peut être aussi dans la maison Dieu, hein, ça peut être le coup de foudre, effectivement. En tout cas, les enfants dansent de joie au pied de la tour. Pour moi, la maison Dieu n'est pas du tout une carte négative, hein, bien au contraire. Ah, il y en a 2, décidément tout est doublé aujourd'hui, c'est comme ça. Je me suis pris J'ai tricoté avec mes doigts, là. J'en ai mis à l'endroit, à l'envers, et j'en ai sorti 2. Eh bien, tout est doublé aujourd'hui. Il est dit que c'est comme ça. Allez. Peut-être, nous dit-on. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Là, on nous parle bien d'un choix à faire, là, et de 2 directions possibles. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bon, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Il est dans cette position du pendu, là. Il ne sait pas encore. Ah, d'autres messages et plus. Déjà, lui, sa décision est déjà prise. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. C'est pas un beau message, ça? En tout cas, on nous dit « je t'aime » d'amour. Voilà, c'est vraiment un amour sincère, véritable. Pour la réponse à la question, allons demander au tarot. Si vous avez une
sujet particulier, un sujet particulier qui vous travaille, qui vous inquiète, ou une question, tout simplement. Et ce sera la reine d'air, la reine d'épée. Alors, la reine d'air, elle fonctionne pas trop sentimentale. Bon, avec ces deux papesses, effectivement, c'est une énergie de sagesse, une certaine maturité, etc. C'est aussi beaucoup, effectivement, cette énergie d'intuition, de réceptivité, etc. Mais la reine d'air, là, on est dans le mental. On est dans le mental et dans un mental qui tranche. Enfin, ceci dit, c'est un petit peu l'énergie dont nous avons besoin aujourd'hui, puisqu'il est question de faire un choix, de prendre une décision entre deux directions. Donc, effectivement, la reine d'air peut être utile. Alors, avec l'air, déjà, nous sommes dans nos pensées. Nous sommes ce que nous pensons. Là, on est vraiment... on est plus dans l'esprit, là. La reine d'air nous invite à établir de saines limites, à avoir une grande estime de soi, de prendre des décisions réfléchies et astucieuses, d'avoir une communication claire, une bonne organisation. Elle nous dit « Je vois clairement ma raison d'être. Mes intentions sont conformes à ma compréhension. Il y a toujours une stratégie dans le jeu appelé la vie. Puis-je renoncer aux fausses vérités et être rigoureusement honnête avec moi-même et avec les autres ?» Bon, je vous dirais tout simplement de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, voilà, d'être déjà clair avec vous-même dans un premier temps, pour ensuite être très clair avec les autres, de formuler vos pensées et vos paroles et vos actions dans la même direction, voilà, tout simplement. Avec cette reine d'air, on est moins dans l'émotionnel avec la reine d'air, c'est quelqu'un qui a déjà un certain vécu, qui sait a priori qui sait ce qu'elle veut et qui sait le dire, quoi. Bon, voilà pour la réponse à la question. Poursuivons notre petit voyage. Allons voir Dame Nature. Et j'ai choisi comme messager les pierres. Ah, bon, celle-ci, ok. Alors, il est question de la jadéite. Alors, la jadéite nous parle d'ouverture aux aspects hautement vibratoires. Du cœur, nous parle de sagesse, de dignité, de grandeur du cœur, de générosité, de stabilité émotionnelle. Elle peut être utile pour ceux qui veulent recevoir l'enseignement de la sagesse par leur propre cœur, de ceux qui veulent accéder à une dimension encore plus libre de la connaissance du cœur, qui suivent un chemin d'évolution et désirent en savourer la dimension de sagesse, pour les thérapeutes qui désirent se connecter avec la fréquence de l'équanimité. Cœur, sagesse, dignité, ça rejoint un petit peu, surtout concernant la sagesse et la dignité, la reine d'épée. Donc si vous voulez augmenter vos vibrations, vous pouvez vous aider de la jadéite. Allez, plein gaz.
On va aller demander à la loi de l'attraction. C'est curieux aujourd'hui, on se retrouve dans ces énergies doublées. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à... Alors que d'habitude c'est assez tac, 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 tac. Ça me paraît évident. Aujourd'hui, j'ai eu du mal à choisir les jeux. Enfin, je sais pas, à me trouver quelque chose d'harmonieux en moi-même, être en accord. Et j'ai moi-même cette sensation un petit peu de confusion. Donc effectivement, faire appel à sa reine d'air interne. Hop. Bon, on est en lune en scorpion, hein, donc pour le trouble, effectivement, l'énergie s'y prête, hein, l'énergie du jour. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Changez le mot échec par le mot expérience. On retrouve cette notion d'expérience dans tous ces deux, l'énergie du 2 que nous avons aujourd'hui, également avec cette reine d'épée. Eh bien écoutez, c'est pas super limpide et super clair pour moi comme ça l'est la plupart du temps aujourd'hui. Ce que j'en retiens de ce voyage, c'est de sortir de la stagnation, d'aller de l'avant, quel que soit le contexte. Hein. C'est pas, tout n'est pas parfait. Parfois, c'est un peu comme les montagnes russes, hein. On a des hauts, des bas, voilà. Sur notre chemin d'évolution, c'est pas l'autoroute toute plate, toute lisse. Il faut faire avec les imprévus de la vie et l'environnement. Toutefois, vraiment, on nous parle de quelque chose de positif, puisqu'on nous parle d'espoir, on nous dit restez positif, on nous dit je t'aime d'amour, on nous parle de cadeaux, de dons, de surprises. On nous demande de penser ce que nous voulons. Nous sommes ce que nous pensons. Nos pensées sont des énergies que nous envoyons dans l'univers et elles nous renvoient ce qu'on a pensé, hein, pour faire court. Donc pensons, restons positifs, effectivement. Ne parlons pas d'échec, mais parlons d'expérience, ce sera déjà moins négatif. Bon, il y a une personne qui n'a qu'une envie, c'est de partager sa vie avec vous, puis une autre qui n'est pas encore tout à fait décidée. Bon, elle est encore dans sa position du pendu, la pendue par son pied. Voilà, elle regarde les choses sous un angle différent. Hein. On a besoin de prendre sa décision. Et puis nous avons une pierre intéressante, je pense notamment à tous les thérapeutes, les magnétiseurs, les praticiens énergétiques, etc., qui veulent travailler encore plus haut. Et donc ils peuvent, pour s'y aider, se procurer de la jadéite. Voilà. Eh bien écoutez, un petit message un peu particulier depuis le début, de toute façon. Je sens des énergies très... beaucoup d'énergie en fait. Beaucoup d'énergie, comme un tourbillon énergétique aujourd'hui. Voilà, ça, je ressens ça comme ça. Un tourbillon énergétique, où on va aller chercher dans la profondeur et faire remonter les choses pour les amener à la lumière et aller nous-mêmes vers plus de lumière, plus d'espoir, plus de positif. En tout cas, c'est une journée où on nous parle 2 fois d'amour, 3 fois d'amour. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut en garder. L'amour, c'est notre énergie vitale. Et pour finir, en parlant d'amour, on va conclure avec un message de Don Miguel Ruiz. Allez. Le mot du Nagual du jour sera celui-là. Cultiver la sagesse. Alors là, par contre, hein, ça revient, c'est revenu beaucoup de fois.
On nous parle de sagesse ici, on nous parle de sagesse là, on nous parle de sagesse 2 fois avec, les énergies 2 du jour de la papesse. Cultivez la sagesse. Soyons sages. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Bon, travailler l'énergie du cœur, voilà. Bon, et ben j'aime bien avoir, voilà, tirer ce message parce que ça fait office de liant entre toutes les autres cartes, hein, qui nous parlent de sagesse, qui nous parlent de la sagesse du cœur, qui nous dit que bon, bah, même si autour de nous, voilà, tout n'est pas parfait, il faut rester aligné. Là aussi, on nous parle du cœur, on nous parle d'amour, là aussi, on nous parle de cœur, puisqu'on nous parle de lumière, de positivisme, d'espoir. Donc voilà, cultiver la sagesse du cœur. Merci d'avoir partagé ce petit voyage avec moi. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de faire circuler autour de vous pour que ces petits voyages puissent pour en faire profiter votre entourage. Voilà, je vous dis merci, une très belle journée à vous. Et restez positif, sage et aligné sur votre cœur. À bientôt!